Bonjour tout le monde, j'espère que vous et Gaëlle vous portez bien. Moi c'est Kadi et je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter ma seconde histoire. Elle est assez courte mais je l'ai trouvée intéressante. Donc si vous le voulez bien, je vous laisse vous installer et je vous présente l'affaire Shanae Brooke Edwards. Hi Miller, I hope you're feeling okay. Mwah. Miss you. Do you want to say hello to the kittens? Let's have a look. There they are. Breaking everything. Kitties. Hey Alpha, come on. Come and say hello. Come and say hello. Oh. Shanae Brooke Edwards, c'est une jeune Australienne de 31 ans. Elle est professeure d'anglais. Shanae est une femme pleine de vie, positive, toujours le sourire aux lèvres. Elle est très proche de ses parents et de son frère. Elle est aussi bien entourée, elle a ses amis avec lesquels elle passe énormément de temps. Vraiment, c'est une femme sociable. Shanae, elle est aussi très investie dans la cause animale et elle ne ménage ni son temps ni ses efforts pour apporter un peu de chaleur aux personnes et animaux en détresse. Elle est souvent décrite comme étant un exemple d'authenticité, de simplicité et de bonté. Elle est assez sportive aussi, elle aime la moto, les balades, les excursions, vous l'aurez compris. Elle aime le grand air et ne se fait jamais prier pour découvrir des endroits. De caractère volontaire et déterminé, c'est une fonceuse qui se donne les moyens de parvenir à ses objectifs. Et justement, l'un de ses objectifs, c'est de parcourir le monde. C'est pourquoi elle fait ses valises et quitte Melbourne en 2016 pour tenter l'aventure. Elle va voyager ici et là. Elle enseignera entre autres au Japon, en Colombie, au Cambodge. Shanae aussi, elle avait un homme dans sa vie. Elle était en couple avec Moody Al-Sayed. Ils avaient prévu de s'installer ensemble en Géorgie, mais leur relation a pris fin avant, ce qui fait qu'elle a dû s'y rendre seule. Mais plus tard, petit à petit, progressivement, ils ont repris contact et ils se sont rendus compte qu'ils étaient encore très très attachés l'un à l'autre. Donc, ils prévoient de se retrouver le plus tôt possible en Géorgie. À ce moment, Moody, lui, il est au Liban, son pays d'origine, et on est en pleine période Covid. Donc il attend la levée des restrictions voyage, car apparemment, c'était très compliqué là-bas de pouvoir se faire vacciner. Bon, ici, on n'a pas eu tant de difficultés, mais ce sont les informations que j'ai trouvées sur le net. Cela fait maintenant 2 ans que Shanae est en Géorgie, à Tbilissi plus précisément. C'est un pays dans lequel elle se sent très bien. Elle aime beaucoup la beauté de ses paysages, sa culture et son histoire. Elle est bien installée et très épanouie dans sa nouvelle vie. Elle s'estime chanceuse de pouvoir y vivre tout en exerçant son métier d'enseignante. Depuis son installation, elle a rencontré beaucoup de monde. Elle a ses collègues, mais elle a aussi intégré sur Facebook un groupe réservé aux expats vivant à Tbilissi, ce qui fait qu'elle a tissé des liens très étroits avec certains membres qu'elle aime retrouver quand ils arrivent à s'organiser. Et c'est le cas ce vendredi 30 juillet 2021. Ils ont prévu de se retrouver en fin de journée. Mais Shanae veut profiter des heures qui lui restent avant le rendez-vous et pour ce faire, elle décide d'aller en excursion sur le mont Mtatminda. Je suis désolée pour la prononciation. C'est un endroit connu pour son célèbre parc paysager. Il est situé à 770 mètres d'altitude. On peut y retrouver différentes attractions pour les enfants et d'autres à faire en famille. La Grande Roue, c'est l'attraction la plus élevée du parc. Donc Shanae, elle se prépare, elle enfile un legging noir, un haut sombre, elle prend son petit sac vert et d'après les caméras de vidéosurveillance, elle quitte son domicile aux alentours de 15h30. On la voit avancer d'un pas énergique et une fois dans le parc, Shanae, elle est au téléphone. Elle est en ligne en fait avec une amie qui vit en Californie. Elle évolue tranquillement sur les sentiers, elle est concentrée sur sa discussion et ne prête pas d'attention particulière à ce qui l'entoure à ce moment précis. Au même moment, non loin de là, se tient un homme immobile, plutôt jeune, de taille moyenne, le regard clair. Il observe discrètement Shanae. Plus il la regarde, moins il résiste à l'envie qui monte en lui. Il balaie du regard les alentours et s'assure que personne n'est sur le point d'apparaître.
Une fois certains que le chemin est bien dégagé et qu'ils sont complètement seuls, ils s'approchent silencieusement. Shanae, toujours en pleine discussion, ne le voit pas arriver, et c'est quand elle sent une main l'attraper qu'elle se fige, le cœur prêt à exploser. À l'autre bout de la ligne, son ami l'entend crier « Enlève tes sales pattes de là. S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît. » Puis la ligne est coupée. Rapidement, son amie donne l'alerte. Elle contacte donc les amis de Shanae et leur fait part de ce qui vient de se produire. Et leur réaction ne se fait pas attendre. Des SOS sont envoyés sur le groupe Facebook et la police est prévenue non seulement de son agression, mais aussi de sa disparition, car personne n'arrive à la joindre sur son téléphone. Chose positive, la police prend tout de suite cette affaire au sérieux, d'autant plus que depuis quelque temps, plusieurs femmes ont reporté avoir été suivies par un individu ou encore avoir assisté à une agression sexuelle dans ce même parc. Mais aucune suite n'avait été donnée jusque-là. Donc les services de police ainsi que certains membres du groupe organisent des recherches. C'est plus d'une centaine de policiers qui seront mobilisés. Le téléphone de Shanae ayant été localisé aux abords du parc, c'est dans le parc que se concentrent les recherches. C'est le 31 juillet, 24 heures après sa disparition, que le corps de Shanae est découvert. Il sera retrouvé non loin de la Grande Roue, jeté sous des buissons dans une sorte de ravin en contrebas du sentier piétonnier. Bien sûr, c'est une onde de choc pour la famille et pour les amis. Il est difficile pour eux de croire et surtout d'accepter qu'en l'espace de 24 heures, la vie d'une fille et d'une amie puisse prendre fin de manière aussi brutale. Un élan de soutien et de solidarité s'organise. Des témoignages d'amour et des messages d'adieu affluent par centaines. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Les premières constatations révèlent que Shanae a été poignardée à 13 reprises, dont 5 fois à la gorge. L'arme du crime sera retrouvée endommagée à quelques pas du corps. Et des prélèvements vont être effectués sur le corps pour les futurs examens biologiques et génétiques. Dans les jours qui suivent, la police procède aux interrogatoires d'usage dans le but de réunir un maximum d'informations sur la personnalité et les habitudes de Shanae. Ses amis ainsi que ses collègues et voisins seront contactés dans l'espoir d'obtenir un indice qui leur permettrait d'identifier le coupable. Des promeneurs présents dans le parc le jour du meurtre seront aussi interrogés. Suite aux différentes déclarations faites, un portrait robot supposé ressembler à un homme qui avait éveillé les soupçons a été fait. Plusieurs potentiels suspects ont été interpellés puis interrogés, mais leurs alibis ont été vérifiés et ils se sont avérés solides. Toutes les caméras de surveillance disponibles depuis son domicile jusqu'au parc seront attentivement visionnées dans l'espoir d'y voir apparaître quelqu'un au comportement suspect ou quelqu'un qui semblerait la suivre. Plus d'1 mois après le drame, les résultats des examens tombent et il parle. Il désigne Raphaël Mursakulov. Raphaël, c'est un Géorgien de 33 ans. Selon différentes sources, il vivrait à Gogbashvili, pas loin de chez Shanae. Sur son profil Facebook, il dit travailler pour le Georgian Dream, le parti au pouvoir, et il s'affiche avec différents dirigeants du parti. Après le meurtre, il devient membre de la commission électorale du district de Mtatminda et on apprend qu'il démissionne le 23 août. Oui, c'est assez étrange. Et le Georgian Dream est accusé ouvertement par ses opposants d'avoir couvert un de ses membres. De plus, Raphaël a déjà eu des problèmes dans le passé, dans une affaire de violence dont je n'ai pas les détails, mais dans laquelle il n'a pas été inquiété. Et après son arrestation et la diffusion de son visage sur les écrans, plusieurs femmes ont déclaré avoir déjà porté plainte contre lui, mais que les policiers avaient couvert l'affaire à l'époque. Et c'est ce qu'on reproche à la police et au Georgian Dream. C'est de fermer les yeux sur des infractions, des délits, lorsque les individus impliqués prouvent leur appartenance au parti. Mais le Georgian Dream a toujours nié les faits et argumente en disant qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables des faits et gestes de ses adhérents. Donc Raphaël est arrêté à son domicile, bien sûr il nie les faits et fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il souhaite exercer son droit de garder le silence.
En ce qui concerne le mobile du crime, j'ai encore lu différentes versions. Certains médias ont rapporté que des traces de violences sexuelles avaient été observées sur le corps, quand d'autres ne parlent que d'une tentative de vol qui a mal tourné. Mursakulov finit par parler et dit qu'il ne l'a agressée que pour lui dérober son téléphone. Elle avait un iPhone 12. Il dit qu'elle a résisté, qu'elle s'est débattue et qu'elle a préféré le jeter au loin plutôt que de le lui donner. Il dira que c'était comme si à cet instant il n'était plus lui-même et que le diable s'était emparé de lui et qu'il lui avait fait faire toutes ces atrocités. Il exprimera ses regrets envers la famille, le pays entier et affirme qu'il n'est pas ce genre de type, lui, que c'est quelqu'un de bien et que ça ne lui ressemble pas et qu'il ne peut expliquer comment il s'est retrouvé dans cette situation. On apprend aussi pendant le procès qu'après le meurtre, Raphaël a tout raconté à son frère et sa belle-sœur, mais qu'il les a ensuite menacés de tuer leur fils si jamais ils le dénonçaient ou s'ils en parlaient à qui que ce soit. Et ils ont choisi de se taire. Enfin, selon le procureur, Raphaël avait prévu de revenir plus tard pour brûler le corps, mais celui-ci a été retrouvé plus vite que prévu. Il semble vouloir amoindrir sa responsabilité en prétendant souffrir de troubles mentaux, mais il sera reconnu coupable et responsable de ses actes. Tyson, le frère de Shanae, a pris la parole et s'est exprimé au nom de sa famille. Il a demandé à ce que Mursakulov soit condamné à perpétuité. Il écopera finalement de 20 ans. La famille Edwards est à jamais reconnaissante pour tout le soutien, que ce soit financier, émotionnel, dont elle a bénéficié. Une collecte avait été mise en place pour les aider dans les voyages et le rapatriement du corps, mais le gouvernement géorgien avait pris le relais et a pris les frais en charge. Shanae a rassemblé dans la mort comme elle le faisait de son vivant. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai pris une décision, c'est d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Sans jamais vous donner de date de sortie, je n'ai pas envie de vous faire de fausses promesses, mais je vais m'y mettre un peu plus sérieusement. Et ça tombe bien parce que je vais avoir un peu plus de temps ces prochaines semaines et ces prochains mois pour m'y consacrer, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.